Donc, la première question que nous allons vous poser, c'est que justement, on voulait savoir quand et qui a lancé le PJV 2020. Alors, la PJV 2020, c'est une association. Oui, c'est un peu compliqué. PJV 2020, c'est l'association et ensuite c'est le PJV, le parc vidéo. D'accord. Voilà. Ça a été créé en 2016 à l'initiative donc de la CCI de Nîmes. Je ne sais plus le nom de la date exacte, mais voilà, c'était créé en 2016. Donc, dans le bureau de l'association, on avait beaucoup de personnes de la CCI. Et puis, au fur et à mesure, là, cette année, on a repris ce projet-là. Et donc, la CCI reste trésorière de l'association. Et donc, c'est elle qui nous permet de financer les déplacements, les conventions et tout comme ça. Et puis en même temps, donc on a l'association en elle-même avec donc président, vice-président, secrétaire. Et donc ça, c'est une équipe de jeunes du coup avec qui on s'occupe de faire toute la com et tout ce qui va autour. Voilà. Ok, très bien. Donc on a aussi, ça, on se demandait qu'est-ce qui vous a donné envie justement de créer ce parc. Comment vous avez eu l'idée Tout simplement parce que l'équipe qui s'occupe de l'association sont une communauté de joueurs. Simplement, on n'est pas dépassé par les événements, c'est-à-dire on est vraiment dedans. Moi, par exemple, je suis en bac +2, je suis pas vieux non plus, et il me semble le président de l'association, il est pas plus vieux que moi, quoi. Enfin, il a quand même quelques années quand même de plus, mais voilà. Et comme il n'existe pas de parc de jeux vidéo, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde, et ben on s'est dit pourquoi pas le faire. Il existe plein de parcs, mais il n'existe pas un parc comme ça. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas le lancer. Et vu qu'on est dans le sud, et ben on s'est dit pourquoi pas le faire dans le sud. C'est pour ça que tout simplement on est là. Et vu que Nîmes, il y a beaucoup de choses, il y a l'aéroport de Garon, il y a l'autoroute, il y a possibilité de faire du mouvement, on va dire, voilà. Oui. Ah ouais. Il y a pas mal de visites, vu que c'est bien relié, etc. Il y a pas mal de... c'est ça. Voilà. C'est ça, il y a une visite un peu partout. D'accord. Donc, le projet est-il prêt à être installé ou il y a encore justement des modifications qui sont faites tout le temps ou alors il est vraiment prêt? Alors, déjà, là, 2018, c'est un gros changement, enfin, ça va beaucoup plus évoluer. En fait, pour vous expliquer rapidement, quand on a lancé l'association en 2016, on avait contacté la Compagnie des Alpes, c'est ceux qui gèrent le parc Astérix, le parc Walibi et le Futuroscope, pour leur présenter le projet, et on n'a jamais eu de réponse. Et puis là, en début 2018, quand on a changé le bureau et tout ça, eh bien, ils nous ont recontactés en disant qu'ils voulaient savoir où on en était. Et donc, du coup, là, début mai, on a rendez-vous avec eux pour leur présenter le dossier. Donc, on a un truc concret, on va dire. On n'est pas là pour dire, on a juste une idée. C'est vraiment, on a un dossier, on a des chiffres, on a toute une étude de marché qui est faite. Et donc, on va leur expliquer ça. Et si jamais ça se fait, eh ben, on pourra enchaîner sur d'autres événements prévus peut-être en septembre, ou peut-être pendant l'année prochaine, un événement e-sport, des trucs comme ça. Voilà. Rien n'est décidé. On saura ça quand on aura l'approbation donc de la Compagnie des Alpes. Et si jamais eux ne veulent pas, on va trouver d'autres investisseurs. Et on continue à le faire. Par exemple, là récemment, il y a eu la DreamHack. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà, là, il y a eu DreamHack à Marseille. Et bien avec Florian, un autre membre de la PJV. On y est allé et on a pu parler un peu plus de l'association à certaines personnes. Et par exemple, on a pu parler avec le frère de Kenny S. C'est l'un des gros joueurs de Counter-Strike. Voilà. Et donc du coup, ça l'a intéressé et donc du coup, on l'a gardé en contact. Et voilà, on va continuer là-dessus. On va aller faire d'autres salons et pouvoir trouver des partenaires, futurs partenaires. Donc c'est toujours prévu pour 2020. 2020, c'est le projet est lancé. Voilà. D'accord. Vu que vous avez donc à peu près le plan en tête de ce que vous allez faire, est-ce que vous savez peut-être quelle sera l'envergure totale du parc environ, la place que ça prendra? La place que ça va prendre? Alors il y a c'est pas une forêt, c'est une sorte de place. En bref, il y a environ, on a 160 hectares, un truc comme ça. Nous, on a décidé de partir dans les 80 à peu près. Mais vu que c'est pas nous qui créons le parc, on est d'accord, c'est pas nous qui allons envoyer la structure du parc. Nous, c'est la pousser à sa création. C'est-à-dire qu'après, on va voir avec un entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer dans ce projet-là et qui va investir un peu plus que prévu. D'accord, ok. Voilà, mais après, si nous, on peut faire partie de ce parc, c'est encore mieux. Du coup, on aura aidé à sa création et à son développement. Voilà, pour l'instant, c'est le parc technologique du bois du Minto, pardon. Il y a 160 hectares, c'est aux alentours de Calisson, Saint-Dionysie, Caveyrac, voilà, c'est pas loin de Nîmes. D'accord, ouais, ok. Donc voilà, il y a environ 80 hectares. Mais il y aura des structures aux alentours, c'est-à-dire il n'y aura pas que le parc, il y aura un truc commercial et tout ça. Enfin, c'est voué à être un truc commercial. D'accord. Et du coup, à partir de quand vous comptez commencer les travaux du parc, commencer à le construire? Plutôt, on pourra, la personne en charge pourra commencer, le mieux ça sera. Mais en tout cas, nous, si d'ici 2020, on n'a pas eu un top départ ou du moins quelqu'un qui a dit OK, moi je me lance dans le projet, eh bien le projet sera annulé. D'accord. D'accord. Voilà, c'est pour ça, parce que ça fait déjà on a commencé en milieu 2016, donc voilà, on s'est fixé cet objectif-là pour pas qu'on soit une association qui perdure dans le temps et qui ne fasse rien. C'est pour ça que voilà, on a rendez-vous
Et si tout se passe bien, ça devrait être vers 2020 à peu près. Et on espère que ce sera 2020, parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Base, oui. Voilà. C'est ça, c'est le projet de base. D'accord. Et du coup, vu que vous comptez faire des attractions, etc., dans le domaine du numérique, comment justement comptez-vous utiliser les outils numériques, par exemple la réalité virtuelle, les hologrammes, etc., dans les attractions? Comment comptez-vous faire? Alors, ce qu'on a prévu, donc, c'est plusieurs zones. Déjà, donc, il y aura toute une partie attraction dite physique, un peu comme on voit dans d'autres parcs, mais toujours à thème. On aurait donc un dôme e-sport qui serait au centre. On aurait donc la partie boutique, la partie restauration à thème. Par exemple, un bar Skyrim, un restaurant Mario, un peu comme ce qui est en train de se monter par l'équipe d'Hightech pour Paris, il me semble, en train de faire un bar à thème justement. Voilà, pourquoi pas partir dans ces optiques-là. Un peu spectacle, une partie spectacle, donc ça serait plus pour tout ce qui est prestations. On a pu en rencontrer pendant des conventions qui font des gros spectacles avec son, lumière, tout ça, ça peut être vachement sympa. Ensuite, d'une zone simulation et VR. Donc là, ça serait plus, c'est tout ce qui est, par exemple, jeux de zombies, par exemple, en réalité virtuelle, des jeux de course, des escape games, de la simulation, enfin voilà, il y a plein de possibilités à faire. Vous prévoyez vraiment pas mal de trucs. C'est ça, c'est vraiment basé sur la simulation. Comme on a déjà pu voir, des fois ça se voit passer sur Facebook, par exemple, c'est des armures intégrales, des trucs comme ça. Ça peut être vachement sympa à tester. Donc voilà, c'est dans l'optique. Et après, donc il y aurait aussi de l'hôtellerie et une zone de développement pour développer des nouveaux jeux, des jeux indépendants. Voilà, c'est vraiment une grosse structure, on va dire. D'accord. Voilà, c'est l'idée. C'est répartir ça en zones et voilà, dans le Dome e-sport, avoir des événements de temps en temps, pas tous les jours non plus, mais voilà, pour faire des gros événements ici, voilà. On a hâte de voir ça, en tout cas. Nous aussi. Enfin, personnellement, j'ai hâte d'y aller. Jamais un jour ça aboutit. Ce que j'espère, totalement. On fait tout pour, on fait tout pour. Et du coup, la partie du coup pépinière, elle serait assez grande, elle serait située dans le parc, à côté. Alors oui, j'ai pas envoyé le truc découpé, parce que pour le moment ça reste un peu en interne, mais oui, c'est prévu d'être à côté de l'entrée, on va dire. Il y a l'hôtellerie, un peu comme il y a à Disneyland, vous voulez, par exemple. Il y a l'hôtellerie qui est juste à côté. Là, ça serait la même chose d'ailleurs, hôtellerie aussi à thème, évidemment. Mais voilà, le développement, ça serait aussi aux alentours du parc, pas très loin, de façon à justement pouvoir faire des avant-premières. C'est le but. Après, voilà, peut-être pas non plus, faut pas trop espérer déplacer les les grosses boîtes non plus, mais rien qu'avoir une pépinière avec des zones spécifiques, par exemple à Montpellier, il y a Ubisoft. Pourquoi pas prévoir pas une salle, mais non plus un espace là dédié à Ubisoft de façon à pouvoir présenter. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de rassembler et de présenter vraiment, comment expliquer ça en gros quoi. Voilà. Donc la pépinière, oui, mais après il faudra voir ce qui se passe. Il y aura les gros et les petits. C'est encore en développement, comme on dit, mais on n'a pas les plans fixes de chaque bâtiment. Voilà, c'est l'idée. Les attractions qui sont proposées, est-ce que seront toutes retenues ou il y en a qui vont être peut-être ajoutées ou... Alors, sur le site internet. Oui, sur le site internet. Oui. Alors le truc, c'est le site internet, donc on a eu, il n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Donc au début, voilà, le truc c'est qu'on s'est assez précipité là-dessus. On a proposé des idées, mais c'est un peu ce qu'il y aura. C'est-à-dire, c'est l'idée, l'optique au début qu'on voulait. Par exemple, l'e-sport Arena, le musée du jeu vidéo, le Manga World, Real Mario Kart, Retro Bar, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et oui, on veut les voir dedans. Donc ça fait partie des projets. Après, évidemment, il y aura pas tout. Il y aura pas non plus tout. Et voilà, comme on a dit, on est là pour vouer à sa création. C'est-à-dire, on présente les dossiers, on trouve les investisseurs, et puis après, ça sera l'entrepreneur en lui-même de dire, il y aura cette zone ici, cette zone ici, cette zone ici. Mais du moins, nous, on porte le projet avec ces idées-là. Voilà. Après, le site va être remis à jour. Il va être refait d'ailleurs pour l'occasion. Pour avoir, plus d'informations. Voilà. Dès qu'on sera validé par un financeur ou un du genre, eh bien, on va relancer une campagne puisqu'on aura des événements à prévoir, et donc on va refaire un site internet, remettre au propre, on va dire. Mais oui, voilà, il y a bien des attractions et simulations qu'on veut voir qui sont présentes sur le site internet. Et au niveau des infrastructures, donc les hôtels à thème, les bars à thème, ça sera avec, par exemple, on peut imaginer des bars de Nîmes qui se développeraient ici, ou ça serait tout organisé par vous et l'association? Ça, c'est à voir. J'avoue qu'on n'y a pas à travailler. Enfin, je sais pas, après, il faut voir avec le dossier si c'est dedans. Je n'ai pas eu beaucoup de temps encore de le retrouver. Mais c'est à voir si ça sera par le parc directement, donc autogéré, ou ça sera une entreprise extérieure. Voilà, c'est encore à voir. Vraiment, c'est encore à voir. Mais ça fait partie encore des points. Parce qu'un bar Skyrim, voilà, c'est quand même bien. Mais oui, c'est pas encore défini. C'est pas encore défini. Ça, c'est encore à voir avec la personne qui va gérer le parc, évidemment. À voir si elle veut s'occuper du truc ou si elle veut. Voilà. D'accord. On aimerait savoir si vous avez prévu d'inviter, par exemple, des guests, des youtubeurs ou des streamers avec des petites scènes comme dans les conventions.
Ah oui, justement là on a fait la manga Nîmes à Nîmes et on a pu rencontrer Kayane, où on lui a présenté un peu le projet. On a fait aussi Fred of the Dead, de The Folly, il me semble. Voilà, de Noob. Pareil, voilà, on lui a présenté le projet. On a fait une scène aussi un peu avec lui. Voilà, on a fait des trucs. Et du coup, bien évidemment, on compte en inviter, ça c'est sûr. On cherche, ça c'est encore en projet, mais c'est pas sûr. Un peu, pourquoi pas un système de parrainage. C'est encore en projet, ça je sais pas trop en dire. Mais voilà, évidemment, il y a des gens qui sont invités. Du moins, on espère qu'ils seront intéressés par le projet. On a essayé de voir aussi un peu avec des personnes comme les youtubeurs gaming un petit peu. On a vu du Tartinex, on a vu du Farod. Enfin voilà, on essaye petit à petit de, nous en tant qu'association, on essaye d'intéresser les gens et puis après on verra s'ils se prêtent au jeu ou pas, quoi. Mais je pense que par exemple Fred of the Dead, s'il est intéressé pour venir faire du cast de e-sport, par exemple faire l'animation comme il a fait à DreamHack, eh bien ça serait tout bénef, on va dire. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est prévu. Et donc le parc dans Nîmes, il est censé se situer vers où? Alors, c'est pas dans Nîmes, pas vraiment dans Nîmes, c'est aux alentours. C'est à côté, c'est dans le parc technologique du bois du Minto. C'est à côté de Vergès, Codognan, Saint-Dionysie. Je sais pas si vous connaissez. Ça doit être à 30 minutes de. On va voir de toute façon. 30-40 minutes de. Pardon, c'est marqué sur votre site exactement l'adresse ou? Non, c'est pas marqué. On avait prévu de le faire là où il y avait une nouvelle gare qui allait être créée, mais c'était pas encore validé. Donc pour le moment, nous, on a trouvé cet espace qui est libre, qui est prêt. Mais voilà, il faudra donc voir avec la compagnie des Alpes et évidemment le propriétaire du parc si il est prêt à le vendre ou pas. Mais pour le moment, nous, on le voit ici. Il y a 160 hectares. Nous, on va pas en prendre 160. Enfin, c'est pas le projet. On en voit bien la moitié au moins. Et de toute façon, autour, il va y avoir des infrastructures aussi autres que notre truc. C'est-à-dire, il y aura forcément des transports, ou même plein de trucs, c'est sûr. Voilà. Donc pour le moment, c'est là-bas. Voilà. C'est entre Nîmes et Montpellier. C'est un peu l'idée. D'accord. Ok. Et donc, dans l'avenir, comment vous voyez le développement du parc? Est-ce qu'il y a des attractions qui vont se rajouter? Est-ce qu'il y aura de plus en plus de choses Oui, alors évidemment, si jamais ça marche bien, on espère que ça marchera bien, toujours en rajouter. Là, l'idée du parc, c'est qu'il soit un petit peu en cercle, de façon à pouvoir rajouter des extensions à chaque fois par-dessus. Mais déjà, on va voir, on n'a pas défini encore la superficie du truc, donc on peut pas vraiment dire s'il va y avoir des améliorations ou pas. Mais tout ce qui est évidemment VR et simulation, comme le monde de l'e-sport, ça va très vite, faudra forcément qu'on soit donc au goût du jour, on va dire. Ça pourra pas être ça sera pas comme un parc qui sera encore resté en 2020 alors qu'on sera en 2040, par exemple. Voilà. Il y a des trucs qui vont évoluer, évidemment. Donc, ça, encore et toujours, parce que c'est le problème que nous, on a à l'association, c'est qu'on va pas gérer ce qui sera réellement, comment ça sera organisé. Mais, dans l'optique, c'est du jeu vidéo. Si, au bout de 2 ans, il est dépassé, c'est plus intéressant que ce soit pour nous, pour les joueurs, ou pour l'entrepreneur. Donc, nous, on espère, tout ce qui est attraction, il y a une partie qui va y rester. Restauration, pareil, ça va il y aura peut-être des améliorations, des choses qui vont agrandir. Mais pour le moment, c'est prévu d'avoir une base fixe d'idées. Mais après, voilà, comme je dis, il y a 160 hectares. Si on en prend 80, il y a de la place pour faire de la suite. Voilà. Si ça fonctionne bien, vous comptez l'implanter ailleurs en France ou? Il me semble pas. Pour le moment, c'est que prévu dans le Gard. Après, ça dépendra. Ça dépendra si le parc veut bien de nous et si la compagnie aussi. Parce que s'ils veulent pas et que si le parc ne veut pas et la compagnie ne veut pas, on ira voir ailleurs, évidemment, parce qu'on n'aura pas trop le choix. Pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé. Donc le parc pourra bouger s'il le faut. Mais dans l'optique, nous, on le voit bien ici. Voilà. Après, vraiment, alors ça c'est vraiment en plus. Si vraiment ça prend une ampleur énorme, pourquoi pas en faire plus d'autres parcs aux autres endroits. Mais ça, c'est pas dans les projets. Quoi. C'est pas encore. Si jamais ça marche bien, vous comptez, éventuellement. Voilà, c'est ça. Si jamais ça marche très bien, mais c'est pas dans l'optique pour le moment. Pour le moment, il vaut mieux qu'on démarre le truc, après on verra. Est-ce que vous avez parlé, par exemple, avec la région, avec l'office du tourisme et tout? Alors, justement, la région, là, on a un rendez-vous qui doit être repris, mais il y a déjà des députés, enfin pas des députés, des élus, on va dire, qui soutiennent le projet. Vous pouvez le voir un petit peu sur le site internet. On avait mis 2-3 qui étaient déjà intéressés. La région, c'est en projet, on va aller voir, mais après, voilà, on a déjà la CCI de Nîmes qui nous soutient. Sur Twitter, on a la ville de Nîmes ou les trucs comme ça qui sont déjà un petit peu dans le bain, ils voient déjà qu'il y a un truc qui est en train de se monter. Donc nous, on est optimistes. C'est en projet. Voilà. Oui, on va aller les voir, évidemment, parce que c'est partie de la région. D'accord. Du coup, on se demandait, si c'est votre avis, ce qui vous ferait justement donne envie dans ce parc, une attraction préférée que vous aurez dans le parc. C'est ça, moi personnellement? Oui. Oula. C'est vrai que c'est peut-être difficile, mais. Après, moi, je suis plus dans la simulation VR, ça, c'est sûr. Mais après, moi, je suis plus dans le côté pas organisationnel, on va dire, mais plus dans le côté
back office, quoi, enfin côté Oui. comment dire ça, organisateur. Donc je suis joueur, hein, j'ai déjà joué à pas mal de jeux et tout ça, donc ça c'est pas un souci parce que voilà, j'ai eu mes années lycée évidemment. J'ai pas mal joué aux jeux vidéo, mais oui, je pense plus ça sera donc dans la simulation, le temps réel, on va dire. Je sais pas si vous connaissez par exemple Arma 3, ça vous dit. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, jeu de guerre, on va dire. Voilà, ça fait partie des grands jeux que j'aime bien. Donc, si jamais il peut y avoir de la simulation quasiment en temps réel, si on peut faire des teams, c'est-à-dire en VR, on peut se voir à plusieurs, un peu comme un jeu FPS, tout simplement, en taille réelle, ça serait vachement bien. Et est-ce que dans le parc, il y aura par exemple, je sais pas, pas des sponsors, je sais pas comment dire, mais genre par exemple, vous arrangerez avec des magasins de jeux vidéo de Nîmes pour qu'ils viennent s'installer dans le parc ou des choses comme ça? Ah oui, ça après, voilà, c'est encore l'entrepreneur qui va s'en occuper de ça. Mais de l'autre côté, on a déjà quelques partenaires, on va dire quelques personnes qui nous soutiennent. Par exemple, il y a Créageux. Oui, c'est Créageux. On avait le patron qui était intéressé par l'association au début. On a Terre 2, par exemple, il me semble, qui était intéressé. Enfin bon, voilà, on a quelques soutiens pour le moment, mais comme l'appel n'a pas été lancé, il n'y a pas eu d'appel d'offres ni rien. Bah, pour le moment, c'est pas encore prévu. Est-ce que vous comptez, par exemple, faire passer l'info auprès de toute la communauté un peu plus âgée qui serait susceptible de pouvoir venir, par exemple, sur la télé, faire quelque chose sur la télé, contacter des chaînes de télé pour faire la communication avec la télé, pouvoir informer tout le monde? Eh bien, justement, ça fait partie des projets, on va dire, 2018-2019. Comme demain, on a le rendez-vous, si jamais eux, ils nous valident ça, eh bien déjà, on aura le soutien de la compagnie. Ensuite, avec la CCI, on va pouvoir voir pour débloquer donc un budget. Et à partir de là, donc organiser une sorte d'événement, si c'est faisable, hein. Un événement, donc avec plein de trucs et tout ça. Et donc, forcément, pouvoir choper des chaînes de télé qui viennent, par exemple, sur certains événements. Et puis après, pourquoi pas, alors ça, c'est pas encore prévu, mais pourquoi pas après monter sur Paris, peut-être, et passer dans des émissions pour présenter le projet, comme ça. Mais faut savoir que dans la télévision, si ton projet est pas concret, ça va être compliqué de dire venez voir enfin un jeu vidéo, enfin un parc de jeux vidéo, c'est un peu compliqué quoi. Voilà. C'est pour ça que une fois que le parc sera lancé, enfin l'idée, la volonté de faire le parc et qu'on aura déjà le soutien derrière, eh bien là on pourra dire voilà. On est PJV 2020, on a la Compagnie des Alpes qui nous suit, on a la région, on a telle personne, donc voilà, ça peut être que bien. Voilà, pour le moment là, ce qu'on a noté, on a la CCI, on a Bami Sport, Game Telling Studio, Goclé CD, Hockey Shop, Dayar, Olis Driss, Game Geeks and Wheels, Montpellier Sport Club, Esprit Fantasy, voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas mal. À droite et à gauche, voilà, il y en a qui sont intéressés par le projet. Donc voilà, c'est pour ça. Et d'ailleurs, du coup, sur le site internet, on a besoin de soutien, on va dire, justement pour aller voir la région, pour aller voir la compagnie et tout ça. Plus on a de soutien, plus ça nous permet de montrer qu'il y a du monde qui est intéressé, tout simplement. C'est comme on disait en convention, c'est mieux de venir voir quelqu'un, voir la région, et leur dire voilà, on a 18 500 personnes qui nous suivent, sont prêtes à soutenir le projet, alors que si on arrive avec 200 personnes, avec une feuille A4, ils vont nous dire les gars, c'est pas sérieux. Quoi. Oui. Alors que si on arrive avec 18 000 et un dossier de 50 pages, voire 200 pages, c'est plus intéressant déjà. Donc, nous avons terminé nos questions. Oui, merci pas de beaucoup. souci. coup, Si jamais vous voulez soutenir le site, c'est sur pjv.org. Voilà, pjv2020.org. on mettra le lien. Voilà, et du coup, voilà, on a un site internet, on a le Twitter et le Facebook. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre si jamais vous voulez des informations sur le projet, puisqu'on vous tiendra au courant donc, de tout ce qui est réunion, tout ce qui est soutien, et voilà. D'accord, ok. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. On attend le stand de l'Alpaga Show. Ah, pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Mais oui, à voir si jamais vous voulez. Non, mais. Soutien, il n'y a pas de souci, ça. Non, mais il y a toujours moyen. Il n'y a rien qui est concret encore. Hein. Oui. À part les dossiers, il n'y a rien qui est vraiment lancé. Voilà. D'accord. On a hâte de voir le projet fini. On a hâte de venir. Hein. Si jamais un jour ça aboutit, on a hâte. Et bien sûr, on viendra dès que possible. Il viendra faire un vlog au parc. Bien sûr. Ah bah carrément. Oui. Ah oui, bah pourquoi pas, après accréditation et tout comme ça. Enfin bon, là, c'est dans le thème du parc, hein, c'est-à-dire c'est le futur, donc ça on n'y est pas encore. Pour le moment, on est dans l'optique de présenter le projet aux compagnies et voir qui c'est qui est prêt à nous aider. Voilà. D'accord. Très bien. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous parler. Un plaisir. Je réponds à toutes les questions, c'est pas un souci.